Ok. Page 112. Il doit y avoir des bouchons de cire dans les oreilles, il faut prendre les tire-bouchons pour bien entendre. Verset 29. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Janma Guyam Bhagavato Yahetat Prayato Naraha Shayam Pratam Grinam Bhaktya Dukam Gramam Vimuchyate Janma Guyam Bhagavato Yahetat Prayato Naraha Shayam Pratam Grinam Bhaktya Dukha Glamam Vimuchyate. Prochain. Ok. Traduction. Ces incarnations divines du Seigneur suprême, Shri Hari, sont les plus mystérieuses. L'homme qui chante avec dévotion sur ce divin divertissement de Shri Hari chaque matin et chaque soir se voit affranchi de la peur du cycle de la naissance et de la mort. Commentaire. Selon Srila Vishvanath Thakur, ce verset décrit les résultats que confère la glorification des différents avatars. Om Aganati Milandasya Ganam Jalam Jalakaya Shakshu Lumiditam Jena Taisme Shigulave Namo Namaum Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutali Shrimate Bhaktivedanta Swami Tinamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Plachaline Nilveshesha Sunyavadi Plachacha Deshatarine. Une indication qui est très importante dans ce verset, il nous explique que celui qui chante la gloire du Seigneur, il se sent déjà sauvé du cycle des morts et des renaissances. C'est une indication qui n'est pas simplement intellectuelle, mais ressentie. En fait, un dévot, lorsqu'il sert le Seigneur, c'est quelque chose de tellement intime qu'il sait qu'il fait partie déjà de la demeure du Seigneur suprême. En fait, si on regarde les agissements du Seigneur, il dévoile sa forme. Pourquoi il dévoile sa forme? Pourquoi il vient en tant qu'une déité, par exemple? C'est pour qu'on s'occupe de lui. Pourtant, il a besoin de rien. Il a besoin de rien. Pourtant, il demande à manger, il demande d'être baigné, d'être habillé, d'être protégé. Même la protection, il la demande de ses dévots. Et c'est quelque chose qui ne peut pas être compris à un stade immature de la dévotion. Par exemple, la plupart des religieux,
ils pensent qu'on adore une idole. Mais pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de relation intime avec le Seigneur suprême. Et à cause de ça, le Seigneur est très loin d'eux, comme le Créateur, comme celui qui pourvoit, qui n'a besoin de rien, et qui simplement est un objet de satisfaction. Mais quand on progresse spirituellement, vie après vie, alors à ce moment-là, le Seigneur nous fait ressentir qu'il a besoin de nous, qu'il est un objet d'amour. Et c'est ça la différence entre la pure dévotion et la dévotion mixte. La dévotion mixte, c'est qu'on s'adresse à Dieu pour un intérêt personnel, pour atteindre le paradis ou la libération, ou pour avoir des biens matériels ou des pouvoirs mystiques. Mais au stade de la pure dévotion, le Seigneur se révèle comme une personne qui a besoin de nous. Et à partir de là, à ce moment-là, on pense que le Seigneur nous appartient et il devient contrôlé par nous-mêmes. Donc on pourrait se dire, mais quand vient ce stade ? Quand on suit les principes régulateurs, quand on purifie son cœur. Celui qui ne suit pas les principes régulateurs, il ne peut jamais progresser. Juste pour vie sexuelle, les cigarettes, l'intoxication, les jeux de hasard, il ne peut pas progresser. Parce que si on ne suit pas les principes régulateurs, on ne peut pas s'hisser à la vertu. Vertu, ça veut dire méditation. Tant que vous brisez les principes, vous ne pouvez avoir aucune méditation sur le Seigneur suprême. Prabhupada explique l'importance, par exemple, de la semence. La semence, c'est la force, c'est l'intelligence, c'est la détermination. Celui qui perd sa semence, il est faible. Il doute tout le temps. Aucune détermination. Donc c'est un choix. Mais vous ne pouvez pas avoir deux choses. Le plaisir des sens et la vie spirituelle. En fait, dans la vie spirituelle, on a un véritable plaisir des sens. Pourquoi ? En fait, Srila Prabhupada explique que le nom Govinda, par exemple, il s'adresse au Seigneur de celui qui comble l'essence des êtres vivants. Mais l'essence spirituelle, pas l'essence matérielle. C'est pourquoi, bien qu'au début de la vie spirituelle, c'est difficile de suivre des principes régulateurs. Après, je ne vois pas ce qu'il y a de difficile, mais bon. C'est juste une question de détermination. Prabhupada, il dit, celui qui a envie d'arrêter de fumer, il arrête de fumer. Celui qui se dit, bon, je vais essayer, c'est sûr que ça ne marche pas. Et bien, la vie sexuelle, c'est la même chose. Si vous dites, je suis déterminé à servir Krishna, du jour au lendemain, vous en êtes débarrassé. Vous vous battez, vous pleurez. Et Krishna vous donne la force de suivre des principes. C'est simplement parce que l'être vivant, il est adombré par ce plaisir. Il est comme un animal, comme quelqu'un qui est possédé par un fantôme. Il réagit par instinct. Dès qu'il y a une pulsion, il réagit. Mais le yogi, lui, il tolère. Il se bat avec le Seigneur suprême. Et il devient victorieux. Tous les Vaishnavas sont devenus victorieux d'essence. Pourquoi ? Parce que le Seigneur porte le nom de Rishikesh, le contrôleur des sens. Si vous vous abandonnez à lui, vos sens sont contrôlés. L'âme n'a pas besoin de vie sexuelle. Au contraire. La vie sexuelle illicite, qui est faite pour son propre plaisir, car Prabhupada explique que toute vie sexuelle qui n'est pas faite pour engendrer un enfant, elle est illicite. Ce n'est pas simplement quand vous êtes marié. Mais quand vous accomplissez l'acte charnel simplement pour vous satisfaire les sens, c'est de la vie sexuelle illicite. Vie sexuelle licite, c'est dans le cadre d'engendrer un enfant. C'est pour ça que finalement, Grihastha, Brahmachari et Sannyasi, ils sont tous des renonçants. Parce que personne n'a de vie sexuelle. Personne.
La vie sexuelle n'est pas autorisée. Elle est condamnée. Même par le Seigneur lui-même. Le Seigneur Krishna explique celui qui peut, être vainqueur de l'attirance du sexe opposé, de l'attachement au sexe opposé, il peut me conquérir. Donc on doit devenir des amis, mais pas des ennemis. L'homme et la femme, entre eux, doivent s'aider à dépasser des choses aussi petites que la vie sexuelle. Alors dans ce monde, un matérialiste, vous lui dites « t'as pas de vie sexuelle ?» Ça fait 25 ans, 30 ans, 40 ans. Ils sont choqués. Parce que c'est leur seule fascination, la vie sexuelle. Ils ne vivent que pour ça. C'est le seul goût qu'ils ont. Mais Rishabhadev explique que même les porcs ont ce goût-là. Le porc aussi, il jouit de la vie sexuelle. En fait, ce plaisir, il est voulu tant qu'on est influencé par l'ignorance et la passion. Mais dès qu'on se situe au stade de la vertu et qu'on devient fixé dans le service du Seigneur, dans la méditation sur le Seigneur suprême, à ce moment-là, la vie sexuelle s'arrête. Pire que ça, quand un dévot, il a un flashback, il a un souvenir de la vie sexuelle, ça lui donne envie de vomir. À ce point-là. Tellement que c'est l'antipode de l'amour de Dieu. Donc si vous ne suivez pas des principes régulateurs, vous ne pourrez pas développer de goût pour la vie spirituelle. En plus, quand on perd sa semence, on devient fatigué. Ça prend beaucoup d'énergie à recréer la semence. Donc quelqu'un qui perd sa semence tout le temps, il devient inapte, en fait, à avoir de la force spirituelle. C'est pourquoi il faut se dégager de ce problème de la vie sexuelle. C'est très important. Et comment faire ? On doit glorifier correctement le Seigneur suprême. On doit bien écouter le Saint-Nom. Prendre refuge dans le Saint-Nom. Prendre refuge dans l'adoration de la déité. Prendre refuge dans les glorifications du Seigneur suprême. Parce que ces glorifications-là, elles nous sont données comme une révélation du cœur du Seigneur suprême. Le Seigneur suprême, se donne à nous à travers ses gloires, se donne à nous à travers sa forme, se donne à nous à travers le chant des saints noms, se donne à nous à travers les instructions de la filiation spirituelle. Il est véritablement un Dieu aimant, mais pas lointain, très proche. C'est pourquoi on doit tirer profit de cette vie spirituelle. L'animal, comme on disait hier ou avant-hier, il ne peut pas comprendre ce qu'il fait. Il vit comme une machine. Tous les jours, il fait la même chose sans comprendre ce qu'il fait. Mais l'être humain qui est doté d'une conscience de Dieu, il peut avoir une analyse sur sa vie. Est-ce que je suis heureux dans cette condition d'existence ? Alors vous pourrez me dire, et c'est vrai, quand on n'a pas expérimenté une condition d'existence plus élevée, qu'est-ce qu'on peut comprendre qu'on est malheureux dans cette existence-là ? Un animal, il ne peut pas comprendre qu'il est malheureux. Allez demander à une biche si elle est malheureuse. Elle ne peut pas comprendre ce qu'est le malheur et le bonheur. Elle vit par instinct. Vous comprenez ? Si l'instinct lui dicte la peur, elle vit dans la peur. Si l'instinct lui dicte le bonheur, elle vit dans le bonheur. Mais elle ne peut pas discriminer. De la même manière, si on est comme un animal, on ne pourra pas comprendre ce que représente de casser les principes régulateurs. On pensera, j'ai du goût pour ça. C'est merveilleux.
Mais le problème, c'est que quand on se satisfait de choses indésirables, de choses inférieures, comment on va pouvoir un jour comprendre qu'il y a quelque chose de supérieur? Alors bien sûr, Dieu a des vies passées, il y a des personnes qui ont plus de difficultés que d'autres. C'est pas si simple. On ne peut pas comprendre chaque être vivant. Seul le Seigneur est dans le cœur de chaque être. Et des personnes ont plus de pulsions que d'autres, par exemple sexuelles, ou par exemple pour la drogue, ou pour le jeu. Il y a des gens qui ont une véritable addiction. Mais l'âme est au-delà de tout ça. C'est simplement les réactions de nos actes, de nos vies passées, qui nous mettent dans cette situation et qui font qu'on s'identifie à une personne avec ses pulsions, à une personne faible, à une personne qui ne pourra jamais dépasser ces choses. Mais c'est faux. Tout le monde peut le dépasser. Il suffit de la volonté. Si quelqu'un a foi dans le Saint-Nom, si quelqu'un a foi dans la déité, alors il peut s'adresser directement au Seigneur suprême. Et qu'est-ce que c'est pour le Seigneur suprême de délivrer une petite âme, toute petite? C'est rien. C'est nous le problème, parce qu'on n'a pas envie de se délivrer de ça. On n'a pas envie. Parce qu'on est emprisonné dans ce faux plaisir. On sait qu'on pourrait y arriver. Tout le monde le sait au fond de lui-même. Mais tant qu'on est un pécheur, qu'on aime l'activité coupable, alors on continue. Mais malheureusement, on ne peut jamais se regarder véritablement dans une glace. Parce que le service de dévotion, le Seigneur, ce n'est pas Vitram, le suprême pur. Quand on est en contact avec lui, ça nous renvoie toujours nos fautes. Parce qu'il est pur. Quelque chose qui est pur, au contact de l'impureté jaillit. On ne peut pas se sentir bien. On ne peut pas se sentir un disciple. On ne peut pas se sentir un dévot. On ne pourra pas rester éternellement comme ça. C'est juste question de temps. On devra faire un choix. Personne ne peut rester à commettre des activités coupables en pensant que le Seigneur éternellement va le pardonner. Ça ne marche pas. Le Seigneur peut pardonner quelqu'un qui est faible, qui pêche malgré lui, par faiblesse. Parce que les sens sont considérés comme des serpents. Donc, au début de la vie spirituelle, les serpents ont beaucoup de force. Donc, quand ils vous attaquent, vous essayez, de les repousser, mais ils arrivent, en fait, à vous toucher, à vous piquer avec leur venin. Et ce venin, après, se propage dans tout le corps. Et l'être vivant devient emporté par le plaisir. Mais on voit, dès que la semence sort, l'intelligence revient. C'est ce qui est arrivé à Shiva. Un jour, Shiva, il avait entendu parler d'une incarnation spéciale du Seigneur suprême, Mohini Murti. Le Seigneur avait pris la forme d'une femme fascinante pour dérober aux démons le nectar. Et Shiva avait entendu parler de cette forme et il désirait la voir. Et le Seigneur Vishnu donc a manifesté cette forme devant Shiva. Et Shiva avait Parvati sur ses genoux à ce moment-là. Et il était entouré de tous les sages sur sa planète. Sur sa planète, c'est expliqué, il y a un énorme arbre magnant où il n'y a même pas le bruit d'un oiseau. C'est un silence complet.
C'est un endroit rêvé pour la méditation. Et quand il a vu Mohini Murti, Shiva donc s'est défait de Parvati, il s'est levé et il a commencé à la suivre devant tous les sages. Et c'est Shiva. Shiva est une manifestation du Seigneur suprême. Alors c'est vrai que la Brahma Samhita explique qu'il est comme le caillé. Du lait, on fait du caillé, mais du caillé, on ne fait pas du lait. Le Srimad Bhagavatam explique aussi, quand le Seigneur suprême regarde la nature matérielle et infuse les âmes dans la prakriti, à ce moment-là, ce regard qui touche la matière devient Shiva. Donc le Seigneur Shiva a différentes manifestations. C'est assez compliqué. Bhima et Shiva, par exemple. Hanuman et Shiva. Différentes manifestations. En fait, Shiva accompagne le Seigneur suprême dans toutes ses incarnations. Alors moi, je ne connais pas tout, certains exemples. Et donc, à un moment, donc, le Seigneur a complètement fasciné Shiva. Il lui lançait des regards, il jouait, il souriait, il jouait avec une balle. Parfois, le vent, faisait voir ses formes merveilleuses. Et à un moment, Shiva, il a perdu l'esprit, il a couru après Mohini Murti. Et le Seigneur se cachait d'arbre en arbre, comme ça. Et il allait de planète en planète pour faire voir que Shiva le suivait partout. Ah ouais, le Seigneur, c'est un joueur. Et bien sûr, c'était Shiva. Personne ne va critiquer Shiva. Il savait naturellement que cette énergie d'illusion, c'était le Seigneur lui-même. Ça ne peut pas être l'énergie matérielle qui fascine Shiva. Shiva est une âme éternellement libérée. Il est le Seigneur lui-même. Mais, dans ce divertissement, naturellement, on peut comprendre que Shiva vient de Vishnu et qu'il n'est pas indépendant du Seigneur suprême non plus. Il est son dévot, le plus grand des dévots, le plus grand des Vaishnavas. C'est ce qu'explique le Bhagavatam. Et donc, à un moment, quand Shiva il a touché le corps de Mohini Murti, il a perdu sa semence. Et c'est à ce moment-là qu'il a retrouvé son intelligence. Et Prabhupada explique ça. Il explique, en fait, la vie sexuelle, même matérielle, elle est pareille. Sur le moment, l'air perd son intelligence, et quand sa semence se perd, alors il reprend son intelligence. C'est juste ça, la vie sexuelle. C'est un moment d'illusion où on pense, on est à 1000% le corps. L'orgasme, c'est simplement l'identification au corps à 1000%. Donc c'est l'antipode de la réalisation de l'âme. La vie sexuelle ne peut pas nous délivrer, mais au contraire nous asservit et nous rend malheureux. Kamaisha Kudacha Dajugana Sambhubhava. Arjuna, il a posé cette question à Krishna. Qu'est-ce qui détruit? Qu'est-ce qui fait que ces êtres, en fait, qui sont ma propre famille, veulent me tuer? Krishna dit la concupiscence. Elle se loge dans toutes choses, dans le mental, dans l'intelligence, dans l'essence. C'est un véritable poison. Si vous la cultivez, vous êtes simplement dans l'illusion. Aucune personne concupiscente, rien ne peut sortir de bon dans une personne concupiscente. Pourquoi? Parce qu'il a le désir d'assouvir ses sens et pas de combler les sens du Seigneur suprême. Donc, pour lui-même, il vous trichera. Personne ne peut développer de qualité à travers la concupiscence. Parce que c'est la faille où on se réjouit pour soi-même, où on nourrit la fausse personnalité. Alors que le service de dévotion est complètement différent. On satisfait l'essence du Seigneur suprême. Et on devient délivré de l'illusion. Parce que notre position éternelle, c'est de satisfaire le Seigneur. On est créé par ça, pour ça. Et c'est très important à comprendre. L'âme n'a pas besoin de vie sexuelle.
La preuve, c'est que les descriptions qui sont données de Vaikunta, dans le 3e chant du Srimad Bhagavatam, c'est expliqué que les couples volent dans les aéronefs pour accueillir le Seigneur suprême, pour glorifier le Seigneur suprême, par exemple. Et les femmes sont d'une beauté indescriptible. Même les femmes des planètes édéniques sont rien à côté. Que dire des humaines, des femmes humaines? Mais bien qu'il y a des arômes merveilleux, que les brises sont merveilleux, que les paysages sont merveilleux, que tout est merveilleux, l'attrait qu'ils ont pour le Seigneur et l'attachement qu'ils ont pour le Seigneur ne peut jamais être dévié. Même d'un quota, rien. Même d'un millimètre. Ils sont fixés. Ils sont tellement fixés qu'ils ne peuvent même pas percevoir une autre beauté, parce que le Seigneur est illimité. Et tout ce qui émane de lui est simplement une parcelle de sa puissance. Donc si aujourd'hui on est fasciné par telle ou telle chose, c'est parce qu'on ne peut pas s'associer avec le Seigneur suprême. Mais c'est de notre faute, parce qu'il fait tout pour qu'on puisse être avec lui. Qu'est-ce qui nous empêche de prendre soin de lui? Par exemple, on fait nos activités rapidement, et après, qu'est-ce qu'on fait? Combien de temps on passe par jour à prendre soin de nous? Et qu'est-ce que ça nous rapporte? Est-ce qu'on est heureux? Non. On souffre. Mais par contre, il est là. Donc on doit être en joie et s'occuper de lui. Quand on nous demande de faire un arti, on ne doit pas se dire « Oh là là, c'est la mort sans ça ». Combien de fois j'ai vu des gens faire la tête parce qu'ils devaient aller faire un arti? Combien de fois j'ai vu ça? Ou d'aller cuisiner, ou de cuisiner plus, ou de faire ceci. C'est là où on voit l'avancement d'un dévot. Dès qu'il faut faire quelque chose pour le Seigneur suprême, il n'y a plus personne. Et Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj explique, ou expliquait, parce qu'il est parti, que si on devait entendre Krishna, alors ça ne serait pas facile pour nous. Parce qu'à 2h du matin, il nous réveillerait pour dire « j'ai besoin d'un sweet rice », par exemple. On n'est pas prêt à faire ça. C'est pour ça qu'on n'entend pas le Seigneur suprême. Parce qu'on pense qu'à nous. Dès que quelque chose ne va pas, on fait la tête. On en veut à tout le monde. On rejette le maître spirituel. Pourtant, le maître spirituel, il nous a tout donné. L'adoration des déités, le temple. Parce que les instructions de Krishna viennent à travers lui. Il fait la mission à travers lui. Il y en a même qui acceptent la mission, mais pas le gourou. J'aime les déités, j'aime le temple, mais le gourou, non. C'est balèze quand même. Et c'est une réalité. Parce que c'est la nature de ce monde d'être envieux. On veut s'abandonner à Krishna, mais pas à son dévot. On trouvera toujours des fautes dans le dévot. Ah, il est comme ça, il est comme ça. Mais c'est la destruction parce que Krishna aime son dévot. De la même manière que vous avez le pouvoir d'aimer votre femme ou vos enfants. Krishna a le pouvoir d'aimer son dévot. Faites attention. Parce que si vous critiquez un dévot, le Seigneur alors se cache de vous. De la même manière, si quelqu'un va critiquer votre enfant, vous ne l'accepterez plus. Si ça existe en vous, c'est que ça existe dans le Seigneur suprême. Faites attention. C'est une réalité du service de dévotion. Donc, juste pour revenir au verset, pour finir, cette sensation d'être sauvé est réelle. Quand on avance spirituellement, à un moment, on comprend qu'on ne reviendra pas dans ce monde. On le sait. C'est naturel.
Merci beaucoup.